Ah, Éternel Dieu, nous te confions ces temps. Je me confie en toi, l'Éternel, et je te confie, Seigneur mon Dieu, ton peuple ce matin. Nous prions, l'Éternel, afin que tu prennes le contrôle de tout ce qui sera dit, tout ce qui sera apporté, Seigneur Dieu. Et ma prière ce matin, c'est que ton esprit, toi, l'Esprit de Dieu, tu viennes toucher les cœurs, tu viennes restaurer, tu viennes relever, parce que c'est ta puissance qui fait les choses, c'est ton esprit qui fait les choses. Prends le tout, prends le plein contrôle de tout ce qui va se faire et se dire. Que ton nom soit béni. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer par un petit récit. C'est l'histoire de deux lycéens. Ils sont au CDI, ou pour les plus anciens, ils sont à la bibliothèque. Pour les plus jeunes, c'est encore le CDI, encore aujourd'hui ou pas? Deux lycéens qui sont au CDI. Et ces deux lycéens, ils commencent à discuter Bible, machin et truc. Et l'un des deux dit, je lis, hein. Qu'est-ce que c'est que cette connerie de Nouveau et d'Ancien Testament? L'Ancien Testament n'a pas fonctionné, alors il a fallu en créer un nouveau. La Bible, c'est pour les faibles d'esprit, les paumés qui ont besoin de trouver un sens à leur vie, un équilibre qu'ils n'ont pas. Voilà ce que dit ce lycéen quand ils sont dans leur discussion. Ce lycéen, c'était moi. Ce lycéen, c'était moi. C'était moi avant que je ne rencontre Dieu. C'était moi avant que quelqu'un vienne m'expliquer ce que c'est que la parole de Dieu. Avant que quelqu'un vienne me montrer et m'expliquer pourquoi ancien, pourquoi nouveau. On a tendance, même nous chrétiens aujourd'hui, à critiquer sans connaître. On ne connaît pas les choses, on ne sait pas les choses, mais on a déjà des a priori. On ne connaît pas les choses, on ne connaît pas les gens, on ne connaît pas ce qu'ils vivent, mais même, on a quand même des a priori. Et on va quand même dire, ça marche comme ça marche comme ça. J'étais comme ça. Je connaissais rien. Je ne connaissais... Non, je connaissais rien. Je peux dire que je connaissais rien du tout. Tout ce que c'était a priori. Je ne sais pas si j'avais une haine, une rancune ou quoi que ce soit. J'avais pas besoin. Je pensais ne pas avoir besoin. J'étais au-dessus de ça. Vraiment, sincèrement, je pensais que ça, c'était pour les paumés. Les gens qui en avaient besoin, ils sont paumés, ils savent pas, ils ont besoin de trouver un sens à leur vie, ils ont besoin de trouver du réconfort. Si ça leur va, c'est bien, tant mieux pour eux. Mais moi, j'ai pas besoin de ça. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Mais il a fallu qu'on m'explique. Il a fallu qu'on ouvre la Bible et qu'on me la montre, qu'on me l'explique, qu'on me dise, voilà pourquoi il y a ancien, voilà pourquoi il y a nouveau, voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce que Jésus a accompli. Je ne vais pas vous raconter tous les détails, mais ce qui m'a le plus touché et ce qui a fait que j'ai rencontré Christ, c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu. Depuis le premier pas que j'ai mis à l'église, jusqu'à plus loin quand j'ai été fouillé, c'est l'amour de Dieu. Les premiers pas que j'ai pu faire à l'église, c'est l'amour de mes frères et de mes sœurs. C'est l'amour c'est pour ça que c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, de manifester l'amour. Pour celles et ceux qui viennent, qui nous visitent pour la première fois, de manifester cet amour. Parce que déjà, par l'amour que tu vas donner, déjà, c'est celui qui est à la porte et qui entre, déjà, il ressent l'amour de Dieu. Déjà, il ressent l'amour de Dieu. Ça, c'était déjà le premier pas d'amour. Le deuxième pas d'amour, c'est quand je me suis rendu compte que, malgré ce que j'étais, malgré ce que j'ai pu faire, malgré ce que j'ai pu dire, malgré ce que j'ai pu penser, malgré ce que j'ai pu imaginer, malgré l'état de loin où j'étais, malgré ce que je pouvais même dire de Dieu, penser de Dieu, Dieu m'aimait. Dieu m'aimait. Il n'avait rien à faire de l'état dans lequel j'étais.
Il n'avait rien à faire de l'éloignement. Il n'avait rien à faire de ce que je pouvais dire de lui, rien à faire de ce que je pouvais penser de lui, rien à faire de ce que je pouvais imaginer, rien à faire des péchés, rien à faire de tout. Ce qu'il voulait, c'était me montrer son amour. C'était me dire, mais toi, quelle que soit ta situation, mais toi, même si tu as pu dire des choses par ignorance, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Et ça touchait mon cœur. Même si ce cœur, je peux vous dire, était dur. Ce cœur était dur. Aussi dur puisse être ce cœur, Dieu a été capable de venir montrer combien il m'aimait et combien il m'aime. Ce matin, je veux te dire, peut-être que tu as dit pire que ça, peut-être que tu as déjà été choqué par ce que j'ai dit. Quel que soit ce que tu as pu dire, quel que soit ce que tu peux penser, quel que soit ce que tu as fait, toi tu te juges, mais Dieu, lui, ne juge pas. Dieu, lui, ne juge pas ce que tu as fait. Dieu ne regarde pas à ce que tu as fait, parce que Dieu t'aime. Pour celles et ceux qui ont des enfants, quand l'enfant fait une bêtise, est-ce que tu le rejettes? Tu le corriges parce que tu souhaites qu'il ne recommence pas pour son propre bien. Mais la chair de ta chair, tu l'aimes. La chair de ta chair, tu veux son bien. La chair de ta chair, tu veux, même s'il faut souffrir pour elle, tu vas souffrir pour elle. Même s'il faut donner pour elle, tu vas donner pour elle. Et j'ai appris que Dieu voulait m'appeler son fils. Dieu voulait m'appeler son fils. Et, chose particulière, c'est que quand j'ai connu Christ, c'est à ce moment-là où j'ai perdu mon père physique. Et à ce moment où j'étais un peu paumé, à ce moment où c'était justement parce que mes parents étaient divorcés depuis l'âge de 3 ans. Donc mon père, je ne l'ai pas vraiment connu. Je l'ai vu comme ça, par-ci, par-là. Je savais qu'il était là, etc. On discutait, mais il n'y a pas de vraie relation. Et quand j'ai quitté le foyer à 18 ans, je suis venu sur Paris pour faire mes études. À ce moment-là, donc j'étais seul, et je me suis dit, bon, 18 ans quand même là, c'est l'âge de raison. C'est l'âge où tu es indépendant. Et en plus, j'étais indépendant. Donc maintenant, tu as le droit de prendre tes décisions pour toi. Et à ce moment-là, j'ai dit, ok, je veux. Je voulais renouer contact. Et à ce moment-là, quand je décide au fond de moi, j'apprends, je crois 3 semaines, 4 semaines après, que mon père est décédé. Waouh! C'était dur. C'était dur parce que, à ce moment-là, quand tu es dans cette situation, tu te dis, mais pourquoi t'as pas fait ça avant? Pourquoi t'as pas décidé avant? Pourquoi t'as pas fait ci? Pourquoi t'as pas fait ça? Les choses se sont faites ainsi. Et à ce moment où je perds mon père, à ce moment, je me rends compte que j'ai un père spirituel, un père dans les cieux, qui m'aime plus que quiconque. Comme mon père n'a pas su m'aimer, mon père physique n'a pas su m'aimer, je peux trouver l'amour sans l'amour sans comparaison, de mon père spirituel. Et ça m'a touché de savoir que malgré ce que j'avais pu vivre, malgré ce que j'avais pu faire, malgré tout ce que j'avais pu traverser, j'ai fait la connaissance de mon père. De mon père qui m'aime. C'est les grandes eaux là-bas, c'est pas grave. J'ai fait la connaissance de ce père. Et ce matin, je voudrais te dire que ce père que j'ai connu, que ce père qui m'a montré son amour, il veut également ce matin, si tu ne l'as pas encore rencontré, il veut te montrer, il veut te dire qu'il t'aime. Je vois tous les regards sur la droite là-bas. Ne vous inquiétez pas, c'est de l'eau, hein. Tout va bien, restez là. Ce matin, je veux te dire que, quel que soit
ce que tu as pu faire, quel que soit ce que tu as pu dire, quel que soit ce qui a pu se passer, il y a ce Dieu qui t'aime. Aujourd'hui, mon Jésus, c'est mon ami. C'est un ami fidèle. Peut-être que tu peux avoir des amis, entre parenthèses, qui quand tout va bien, ils sont là, puis quand ça commence à chauffer, ils disparaissent ou alors ils sont occupés. Jésus n'est jamais plus occupé que quiconque. Quel que soit, là on n'est qu'une petite centaine, peut-être une grosse centaine, mais combien, la parole de Dieu dit que Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il est tout puissant, il connaît toutes choses et il est partout à la fois. Ça, ton père physique peut être là, mais il est là à un moment donné. Il est là présent à un moment donné. Dieu, il est présent partout. Et ce Jésus, je peux vous dire, c'est mon ami. C'est mon ami. Mais il est barjot, ce gars. Non, c'est mon ami. Le matin, quand je me lève, le soir, quand je me couche, je sais que mon ami est à mes côtés. Je sais que je peux compter sur lui. Je sais que quelles que soient les difficultés, il sera là pour répondre à mes appels. Je sais que quelle que soit la lourdeur de mon cœur, la tristesse dans mon cœur, je sais que mon ami est là. Mon ami connaît tout de ma vie. Tout de ma vie. Peut-être que ma femme ne connaît pas tout de ma vie. Dieu, mon Jésus, mon ami fidèle, connaît tout de ma vie. Et il ne me juge pas. Et il veut me restaurer. Et il veut me prendre dans ses bras. Et il veut tous les jours me montrer son amour. Il est toujours là. Il ne change pas. L'amour, quand je l'ai connu, quand j'ai fait sa connaissance, l'amour aujourd'hui, c'est le même. C'est le même. Cet amour-là, tu ne peux pas le trouver dans ton frère, dans un frère physique. Tu ne peux pas le trouver dans une sœur physique. Tu ne peux pas le trouver dans ce monde. Cet amour incomparable, je peux te dire. Il est incomparable. Immuable. Il ne change pas d'un iota. Cet amour-là, chaque jour, il est là. Il me conseille. Il me relève quand ça ne va pas. Quand il y a des difficultés. On a tous des difficultés. Hein. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu, que tu connais Dieu, que tu n'en as pas de difficultés. Mais quand tu es enfant de Dieu, quand tu as ce Jésus-là, il t'aide. Ce Jésus-là, il te soutient. Ce Jésus-là, il te restaure. Ce Jésus-là, il te relève. Il est toujours présent. Ce Jésus, c'est la source de ma foi. Il est la source de ma foi. Tout à l'heure, j'ai commencé par dire que Jésus a dit « tout est accompli ». Je peux te dire, peut-être que ce matin tu doutes, peut-être que tu n'as pas encore vécu la puissance de Dieu, peut-être que tu ne crois pas au miracle, peut-être que c'est ton cas. Je crois au miracle. Je crois au miracle parce que j'ai vécu les miracles, parce que j'ai vu les miracles, parce que j'ai vu la puissance. Ce Jésus a tout fait. Et il nous donne le pouvoir, il nous donne l'autorité, il nous donne, nous dit la parole, le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Par la foi, par le simple fait de croire qu'il est mort et ressuscité. Par le simple fait de croire qu'il est enfant de Dieu, tu es appelé enfant de Dieu. Jésus, c'est mon maître. Quand je l'ai reçu, quand je l'ai accepté dans ma vie, quand j'ai dit « Seigneur, oui, je veux te suivre », j'ai dit « Je veux faire de toi mon Seigneur et mon Sauveur ». Alors parfois dans la marche, on fait d'abord de lui notre Sauveur et notre Seigneur, ça vient après. Je veux qu'il soit mon Seigneur. Quand tu dis que Jésus est ton Seigneur, ça veut dire que tu veux le suivre, quel que soit ce qu'il va te dire. Mais pourquoi est-ce que tu vas suivre ce Jésus plutôt que quelqu'un d'autre? Mais parce que je sais qu'en lui, j'ai tout. Je sais qu'en lui, j'ai tout pleinement. Vous avez tout pleinement en Jésus, nous dit la parole. Et le plus important, c'est que Jésus, c'est mon Sauveur. Et c'est ce qu'ont dit tout à l'heure les sœurs quand elles se sont avancées. Jésus est leur Sauveur. Jésus également, il est mon Sauveur. Mais il est sauveur de quoi? Si on lit 1 Jean 5, 12, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 12, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui
qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ce verset-là résume pas mal de choses. Celui qui a le Fils, celui qui a reçu le Fils, celui qui a accepté le Fils, celui-là, il a la vie. Celui par contre qui n'a pas le Fils, celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas accepté Jésus, il n'a pas la vie. Pourquoi est-ce qu'on parle de avoir la vie, pas avoir la vie? De quelle vie on parle déjà? Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ notre Seigneur. » Quand 1 Jean 5, 12 nous dit « Celui qui a le Fils a la vie », on parle de la vie éternelle. Parce que, tout à l'heure, comme on a dit, quand on a demandé aux sœurs si elles acceptaient de suivre Jésus jusqu'à leur mort, évidemment, on va tous mourir un jour, de mort physique. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, que tu es enfant de Dieu, que tu vas vivre jusqu'à 300 ans avec ton corps tel qu'il est là aujourd'hui. Non. On va tous mourir un jour. Mais ce qui n'est pas valable pour tout le monde, c'est de savoir derrière, qu'est-ce qu'il va se passer pour toi. Après cette mort physique, qu'est-ce qui va se passer pour toi? Ou alors si Jésus revient demain, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Jésus va revenir, si Jésus revient demain, qu'est-ce qu'il va s'avérer de toi? Qu'est-ce qu'il va s'avérer de ta vie? Est-ce que tu as le Fils ou est-ce que tu n'as pas le Fils? Est-ce que tu as la vie ou est-ce que tu n'as pas la vie? Est-ce que tu as la vie éternelle parce que tu as Jésus ou est-ce que tu n'as pas la vie éternelle? Romains 6, 23 nous disait « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » Qu'est-ce qui conduit à la mort? C'est le péché. Qu'est-ce qui conduit à notre mort éternelle? Pas la mort physique, on parle toujours de la mort éternelle. Oublie, là dans tout ce que je suis en train de dire, oublie la mort physique, on va tous mourir physiquement. Qu'on ait accepté Christ, qu'on n'ait pas accepté Christ, on va tous mourir physiquement. Mais derrière, qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que tu as le Fils? Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que c'est le péché, c'est à cause du péché qui est en nous que la mort est attachée. Et que notre péché va nous conduire à la mort. Mais tu vas me dire, mais oui, mais quoi? On est tous pécheurs. Ou moi, je ne suis pas pécheur. Peut-être que tu vas me dire ça. Il y a une parole dans la Bible, Romains 3, 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Pourquoi est-ce que la parole de Dieu nous dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » On a tous péché. Pourquoi? Parce qu'on est tous pécheurs. À l'origine, nous sommes tous pécheurs. Pourquoi? Parce que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et que Dieu a dit « Vous mangerez tout ce que vous voudrez, mais vous ne mangerez pas du fruit de cet arbre de vie. » Le fruit de la connaissance du bien et du mal, pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la désobéissance. Ève, etc., qui est allée voir et qui a dit « Ok ». À partir de ce moment-là, le péché est entré dans l'humanité. À partir de ce moment-là, le péché est entré en chacun d'entre nous. C'est-à-dire que aujourd'hui, ou avant que tu connaisses Christ, parce que on dit que quand tu es accepté Christ, tu es une nouvelle créature. Tu es devenu enfant de Dieu. Mais avant que tu n'acceptes Christ, nous sommes tous à même égalité, nous sommes tous pécheurs. Mais il y a une chose importante à savoir. Tu n'es pas pécheur parce que tu commets le péché. Mais c'est le fait d'être pécheur qui te fait commettre le péché. Tu es pécheur parce que tu fais partie d'une descendance de pécheurs, depuis Adam et Ève. Adam et Ève sont les tout premiers, donc tout ce qui suit derrière, pécheur. Et à cause du péché qui est entré en Adam et en Ève, le péché a continué de perdurer, de perdurer, de perdurer, de perdurer. Et à cause de cela, notre destinée, c'est la mort éternelle. C'est la parole de Dieu qui le dit. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Mais Dieu, et je rebondis encore sur l'amour de Dieu. Dieu nous a tellement aimés, nous dit la parole, Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu avait ce plan.
Dieu a un plan pour les pécheurs. Et ce plan, il s'appelle Jésus. Ce plan, il s'appelle Jésus. Romains 5,12 nous dit, c'est pourquoi de même que par un seul homme le péché est entré, et là on parle de Adam, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, parce qu'on nous dit que le salaire du péché c'est la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Et si on va à Romains 5,19, en effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Par la désobéissance d'un seul homme, le péché est entré. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. Par l'obéissance d'un seul homme qui s'appelle Jésus, qui est allé à la croix et qui a porté pour nous nos fautes, nos fardeaux et nos péchés, nous avons désormais la possibilité de retrouver la vie éternelle. Je ne sais pas où tu te situes. Peut-être que, au fond de toi, tu es en train de te dire, ce qu'il me raconte, j'en ai bien rien à faire. Ce qu'il me raconte, j'en ai franchement bien rien à faire. Et sache que, entre le moment où j'ai pu dire que la Bible c'était baliverne, etc., et aujourd'hui, il y a eu évidemment plusieurs étapes dans ma vie. Et avant que je décide d'accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur, avant que je décide de dire « oui, je reconnais que je suis pécheur », que je dise « oui, je reconnais que j'ai besoin de toi », il a fallu plusieurs messages, il a fallu plusieurs questionnements intérieurs. Je veux dire quoi par là? Ça veut dire que ces questions-là que je me suis posées, ces questions, ce que tu peux être en train de te dire au fond de toi, ce qu'il est en train de dire, je m'en fous. Cela, je l'ai vécu. Cela, je l'ai vécu. Mais j'ai compris, à force d'échanges, à force de vivre l'amour, que j'avais besoin de Christ. Ce matin, je sais, moi, que je suis sauvé. Je sais que, quoi qu'il puisse arriver, j'ai la vie éternelle, parce que j'ai le Fils. Il est dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Lisons Éphésiens 2, 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est triste à dire, mais il y a des gens qui font le bien. Il y a des gens qui s'efforcent de faire le bien, mais qui n'ont quand même pas la vie, parce qu'ils n'ont pas Jésus. Ce n'est pas les œuvres. Tu auras beau essayer de faire le bien autour de toi. Tu auras beau t'efforcer de faire le bien autour de toi. Mais il n'y a qu'un chemin. Il n'y a qu'une seule voie qui amène à la vie éternelle. Et cette voie, c'est Jésus, qui lui-même dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne peut aller et ne peut bénéficier de la vie éternelle que en passant par Jésus. Tu as beau te dire « Oui, mais moi, je fais des bonnes choses. Oui, mais moi, j'essaye. » Mon frère, ma sœur, Dieu en a décidé autrement. Et ce n'est pas par tes œuvres que tu peux racheter tes péchés. Ce n'est pas en faisant des bonnes choses que tu peux racheter tes péchés. Ce n'est pas en multipliant les bonnes œuvres, en multipliant les bonnes choses que tu vas pouvoir te racheter, entre guillemets, la vie éternelle. Par le passé, on a voulu faire croire ça aux gens. On a voulu faire croire que, en donnant un petit billet, c'est bon, tu étais sauvé, tu iras au paradis. On a voulu faire croire que, en rachetant, tu pouvais racheter tes péchés. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu as de l'argent, tu peux être sauvé, mais si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas être sauvé. Dieu est juste. Dieu, tu ne peux pas l'acheter. Dieu, tu ne peux pas le rétribuer. C'est Dieu qui fait grâce. C'est Dieu qui fait don. C'est Dieu qui a donné son Fils.
C'est Dieu qui a fait. Et Dieu nous a tous tendu une main. Dieu a fait sa part. C'est-à-dire qu'il y avait le péché qui conduisait à la mort. Mais Dieu a réglé cette histoire de péché en envoyant Jésus. Mais ce n'est pas parce que Dieu a envoyé Jésus que malheureusement l'ensemble de l'humanité est sauvé. Parce que nous avons une part à faire. Nous avons, quelque chose à faire. C'est de l'accepter. C'est de l'accepter. C'est de reconnaître notre état. De reconnaître que nous avons besoin de lui. Qui peut dire aujourd'hui qu'il a la certitude d'être sauvé? Lève les mains, celui qui est certain d'être sauvé. Ça veut dire que les mains qui se sont levées ont la certitude que si Jésus revient là dans 30 secondes, ils seront sauvés et ils iront avec Jésus. Les autres mains qui ne se sont pas levées, qu'est-ce qu'il va advenir de toi? Qu'est-ce qu'il va advenir de toi? Si tu as déjà accepté Christ dans ta vie, considère que tu es sauvé. Parce que la parole dit, celui qui a le Fils a la vie. Dès lors que tu as accepté Jésus par le passé, tu as déjà la vie. Peut-être que tu es tombé, mais je vais t'inviter à te relever. Je vais t'inviter à te relever et de continuer ta marche. Mais si tu as déjà accepté Jésus, tu as la vie. Pour les autres qui n'ont pas levé la main, la question que tu dois te poser, mais qu'est-ce qu'il va se passer pour toi? Si Christ revient demain, si il se passe malheureusement quelque chose, un accident, ou si même il n'y a pas d'accident, mais que tu poursuis ta vie comme cela, sans décider d'accepter Christ, qu'est-ce qu'il va se passer? Apocalypse 20:15 nous dit, Apocalypse 20:15, c'est la seconde mort, les temps de feu. La seconde mort, c'est justement le moment où, quand Jésus reviendra, là, physiquement, nous allons mourir. Mais quand Jésus va revenir, celles et ceux qui sont à Jésus vont revenir à Jésus. Celles et ceux qui ne sont pas à Jésus vivront cette seconde mort. Et cette seconde mort, c'est quoi? Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Matthieu 13:42. C'est pas réjouissant hein, ce qu'on est en train de lire. Matthieu 13:42. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Sans mauvais trait d'humour, mais la canicule que tu es en train de vivre, qu'on est en train de vivre, ce n'est rien à compter, en comparaison, à ce feu ardent, à cette fournaise ardente. Ce matin, tu peux décider de croire que ce que je suis en train de te dire, c'est la vérité. Tu peux décider de croire que ce que je suis en train de dire, c'est des histoires. Ça te revient à toi. Cette décision ne revient qu'à toi. Mais je peux t'assurer, je peux te confirmer. Entre le moment où j'avais ces 17 ans, où je ne connaissais rien, et aujourd'hui, j'ai vécu des choses. Si j'ai décidé, pas moi seul, mais d'autres ici dans l'Assemblée ont fait ce choix également. Vous savez, à un moment donné, je me suis... La pensée que j'avais à ce moment-là, de me dire, oui, ce sont des petites gens, entre guillemets, qui ont besoin d'être réconfortés. Ils ont besoin de trouver du réconfort, parce que ce sont des gens faibles. Ça, Dieu a cassé cette pensée en moi. Peut-être que tu penses cela, peut-être que tu te dis, mais moi, j'ai pas besoin de ton Dieu. Moi, tout va bien dans ma vie. Moi, j'ai pas besoin d'être réconforté par qui que ce soit. Je vais bien. Dès le début, Dieu a cassé ça dans mes pensées. Il a cassé. Parce que quand je voyais des gens que je connaissais bien, qui étaient des gens
peut-être bien faites, des gens normaux, entre guillemets, que je côtoyais à l'extérieur, qui avaient cette foi en Dieu. Je me suis dit, mais si cette personne que je connais à l'extérieur, qui est quelqu'un de totalement normal, qui n'est pas quelqu'un d'illuminé, qui n'est pas quelqu'un de barjot, aime ce Dieu aussi profondément et aussi sincèrement, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Parce que je connais cette personne. Je sais que c'est pas un illuminé. Je sais que c'est pas une illuminée. Et si lui est capable d'aimer autant ce Dieu, de croire si profondément à ce Dieu, c'est que ce Dieu doit certainement exister. C'est que ce Jésus doit certainement exister. Et je peux te l'assurer aujourd'hui, ce Dieu existe, ce Jésus existe. Mais cette décision te revient personnellement. Tu peux toi décider de te dire, ça ce n'est que baliverne. Ça ce n'est que des histoires. Mon frère, ma sœur, des gens meurent tous les jours. Qu'est-ce qu'il advient d'eux? Je peux savoir en fonction de s'ils sont à Dieu ou s'ils ne sont pas à Christ. La question que je te pose ce matin pour toi qui n'as pas levé la main, qui n'est pas certain d'être sauvé, qui n'est pas certain de l'issue, d'avoir la vie éternelle, pose-toi la question. Pose-toi la question. Comment est-ce que je veux terminer? Qu'est-ce que je veux derrière? Est-ce que je souhaite avoir la certitude d'être auprès de Dieu et de bénéficier de cette vie éternelle? Ou bien est-ce que, peu m'importe? Aujourd'hui, Dieu te donne l'opportunité de prendre une décision. Aujourd'hui. Tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'a pas dit à un moment donné de ta vie qu'il t'a proposé de revenir vers lui. Parce que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tous réconciliés avec lui. Aussi loin tu puisses être, Dieu veut te ramener. Quel que soit ce que tu as pu faire, Dieu souhaite se réconcilier. Parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu est ton Père et qu'il t'aime et qu'il veut renouer le lien avec toi. Ce matin, si tu n'as pas donné ta vie à Christ, ce matin, si tu n'as pas la certitude d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, et si ce matin tu veux faire ce pas, de l'accepter comme Romains 10 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé.